Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe ne purent point du l'or avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. On n'a pas répondu à diable. Les chrétiens sont tellement spirituels. Alléluia. D'abord, il faut comprendre une chose. C'est Jésus qui vient de parler. Alléluia. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Si tu veux comprendre la parole, pose-toi la question, qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? D'abord, il n'y a pas de royaume de Dieu. Il dit le royaume des cieux. C'est là où Dieu est. Tu te poses la question, qu'est-ce que c'est le royaume des cieux? Les 10 vierges ne sont pas des païens. Amen. Ce sont des créés. Seulement qu'il y a une différence entre les 5 autres et les autres 5. Donc si le royaume des cieux est semblable et que Dieu est dans le royaume des cieux, ça veut dire que les 10 vierges appartiennent au royaume des cieux. J'ai écouté même Dieu de notre groupe ici, ça n'a pas pu démarrer. Parce que les gens, les vierges folles là, c'est les filles qui vivent dans le péché. Non, on dit qu'elles étaient vierges, elles se sanctifiaient. Elles étaient saintes, le chiffre de la grâce, le salut dans leur vie. Seulement qu'elles n'ont pas lu dans leur âme. Alléluia. Voilà. En fait, quand Dieu parle, il faut faire attention aux mots du Seigneur. Elles se sanctifient. Elles parlent la langue, mais font des guérisons, des miracles. Elles sont nées de nouveau. Mais seulement qu'elles n'ont pas l'huile. On n'a pas eu le temps de découvrir le Saint-Esprit. Mais les vierges folles, les vierges sages, elles étaient saintes comme les autres, la grâce, le salut. Elles étaient vierges, la sanctification comme les autres folles. Et le truc, c'est qu'elles avaient l'huile dans leur, qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc elles avaient la révélation de leur Dieu. L'apôtre ne parlait pas des vierges folles, des vierges sages. C'est juste ceux qui parlent de ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. C'est Jésus seul qui parle de cela. C'est Jésus seul qui parle de cela. Et on dit que quoi? Elles étaient toutes assoupissement, c'est quoi? C'est le sommet spirituel. Donc, le sommet spirituel, ce n'est pas un péché. Il parle au moins, tu fais passer par le sommet spirituel. En étant fidèle à la parole de Dieu. Nous on dit quand le coup arrive, les 10 vierges se réveillent. Elles vont vers le Seigneur dit non, vous là, toi, vous laissez ça y rentrer. Parce que celles-là se sont appuyées sur l'enseignement des apôtres et des pauvres. Les vierges sages sont l'ensemble des chrétiens qui sont basés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Souvent, il y a peur parce que écoutez-moi bien, souvent il y a peur parce que quand il y a là certains pasteurs, vraiment Dieu les utilise, ils prêchent. J'ai peur parce qu'ils me demandent même. Pour les reconnaître les vieux fois, c'est facile. Tu t'appuies sur les apôtres, tu seras qui est vieux, qui est bien sage. Alléluia. Voilà. Parce que les vieux folles, elles ont aussi l'esprit avec elles. Elles font des miracles, elles enseignent que la femme peut être pasteur.
C'est pas de la faute, c'est pas non pas le Saint-Esprit en elle. Alléluia. Mais il faut des miracles. Gloire à Jésus. Des pasteurs vierges folles, des prophètes vierges folles, des docteurs vierges folles, des évangiles vierges folles, des apôtres vierges folles. Amen. Qui même évangélisent dans la rue. Faut même Dieu les bêtes. Mais ils parlent même en langue. Mais le Saint-Esprit n'est pas en eux, mais le Saint-Esprit est avec eux. Pourquoi c'est bizarre? Il dit, je ne vous connais pas. En Matthieu, verset 21, il dit que je ne vous ai jamais connu. Mais ça, la dit, je ne vous connais par rapport à l'enlèvement de l'église. La fermeture, quand on dit la porte, c'est pas la porte du ciel. C'est la porte de la chambre nuptiale dans laquelle l'épouse, la Vierge sage, va entrer. Faites attention à ce que vous dites quand vous lisez la Bible. Je suis docteur, j'enseigne la parole. Il y a mes enfants, il n'y a pas un qui a mis enseignement. Amen. Comment vous êtes prêts? Amen. Et quand Jésus l'église est parti, c'est là sont restés. Dans Apocalypse chapitre 12, on dit qu'un enfant mal a été enlevé, l'enfant qui conduit ça dans le désert. Elles seront conduites dans le désert, c'est la solitude. Dieu va leur enseigner la véritable doctrine. Se joindre à l'église israélienne qui va accepter Christ comme son sauveur Seigneur. Puis que eux qui ne connaissent pas que Jésus est Dieu, ou Jésus est un prophète. Mais ils ne sont même pas nés de nouveau. Amen. Alléluia. Quand l'église épouse les biens, ça sont où ça? Dans la chambre. Amen. Alléluia. Vous ne dites pas Amen. Amen. Vous voulez rester en tribulation, restez en tribulation. Si vous voulez dire que des talons, je vais dire au Seigneur, mettez-les, il faut les mettre en tribulation. Moi je vais être enlevé, je ne vais pas mourir. Nancy meurt aussi, c'est qu'elle meurt à 100 ans. Si tu sais que 100 ans, il va venir, je m'enlève. Ça peut dire, ça peut vous. Et puis il y a aussi des choses. C'est vraiment fréquent, hein? C'est pressant. L'enlèvement de l'église est pressant. Vous ne savez pas ça? Vous devez faire très attention. Vous n'êtes pas dans des positions bizarres. C'est lui aussi a dit la verset, si tu ne veux pas sur ta vie, tu vas rester. Amen. Amen. S'il veut te mettre dans la position de prière, gloire à Jésus. Dans la position de maquis, gloire à Satan. C'est ceux-là qui seront, ils vont sauver au prix de leur sang. Parce que quand l'église est enlevée, le Saint-Esprit est parti à l'autre. C'est fini. À cause du Saint-Esprit, l'église épouse que Dieu est dans sa main pour nous. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça. Donc pour connaître Dieu est fort, tu prêches quoi? Tu crois en quel évangile? Tu crois en quel évangile? Dieu. Ah, donc c'est là la raison. Il y a des vieilles folles parmi nous. Tu crois à quel évangile? Tu ne sais même pas en quoi tu crois. Vous connaissez les vieilles folles. Il faut demander si tu crois que Jésus est Dieu. Il va dire je crois à la Trinité. Le visage de la femme est non, la femme peut être pasteur, c'est pas grave. Dieu n'est pas comme tout ça. C'est pas des fautes, c'est comme ça. Amen. Le bâton du Père dit non, le bâton de l'Église c'est pas non, c'est le nom du Père, du Fils. C'est pas qu'il sait. Alléluia. Mais dit sa langue. Mais quand il va chercher comme non, il dit, moi ma vie de consécration. Oui, il se consacre si à Dieu. Il jeûne, il prie, il se sanctifie. Il se lève plus que toi-même, mieux que toi-même. Il fuit les femmes mieux que toi. Il fuit les femmes mieux que toi. Pour longtemps, tu dis que tu es dans la vérité. C'est quoi il dit que c'est à la raison, il y a des vieilles femmes dans le aussi. Malgré tous les enfants d'apôtres là, tu restes bien que tu es. Vous savez, Justin vient, vous venez, il va parler de ce qu'il a reçu quand il priait pour le dimanche passé. C'est pas où il fait très attention. Le prophète disait, mets-toi là. Il m'envoie des messages, mais lui, il n'est pas venu parler. Parle mon frère. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pour vous édifier, c'est pas pour vous faire quoi que ce soit. Ouais. Alors, comme il y a eu des questions encore ce dimanche passé, on est un peu perturbé. Parce que le frère qu'elle a été étonné, surpris. Mais comment est-ce qu'on peut demander jusqu'à présent
la certification, sachant que le pasteur Julien nous enseignait beaucoup de choses. Et moi j'étais là, je ne parlais pas. Et je sais que je n'avais rien à dire. Parce que je peux parler sous l'accord du Saint-Esprit, sous l'accord de Jésus-Christ. Donc je suis allé prier pour ce sujet-là. J'ai prononcé au Seigneur et il a dit de rétablir toutes choses. Parce que moi j'ai vu que ce n'est pas très dangereux. J'ai vu l'atmosphère, ce n'était pas bon. Donc, comme si chacun, on était obligé de mélanger un peu la parole de Dieu. Donc j'ai vu que c'est risqué. Et quand j'ai continué de prier pour ça, j'ai vu une femme qui est rentrée. En même temps, il y avait une femme rentrée. Elle est habillée en blanche, bien jolie. Ça, c'est la Vierge sage. Mais son regard, elle n'avait pas confiance dans son regard. Alors, si c'était l'image de l'église, j'allais savoir que c'était l'église. Quand elle a regardé, elle avait un regard sombre. Pas parce qu'elle est vilaine, hein. Non, elle n'est pas vilaine. Elle est belle. Mais elle a une couronne sur sa tête. Ça, c'est pas l'image de l'église. Ça, c'est la sirène du ciel. La reine du ciel. La reine du ciel. Donc elle est entrée, elle est passée comme ça, fièrement même. Elle a vu ça, elle a commencé à prier. Elle a commencé à détourner, elle a commencé à prier pour que Dieu rétablisse dans l'esprit de chacun l'esprit de la vérité des affaires de Dieu. Donc faites beaucoup attention à ce que vous écoutez et à ce que vous entendez. À ce que vous écoutez, à ce qu'on vous dit. Beaucoup attention. Voilà. Donc vraiment c'est ce que je tenais à dire. Merci cher frère, que Dieu te bénisse. Elle dit que la reine du ciel, elle a attaqué la jeunesse. Elle a attaqué dans tous les domaines là. Elle m'a s'est maintenant pour dire non, je vais créer un zizanie. On dit une zizanie. Une zizanie entre l'église, entre une zizanie entre le tabernacle des aigles. Je vais créer. Vous savez, c'est ça. Quand vous avez reçu les personnes, venez me voir, on va s'asseoir sur la parole. Et si Dieu vous juge aujourd'hui, c'est par moi il vous juge. Si dans le faux, c'est pas moi qui est dans le faux. Si c'est pas moi qui est dans le vrai. On fait très attention. Vous savez, il y a un discernement très poussé. Tu peux parler, puis tu dis, c'est pas toi qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle à ta place. Parce que quelqu'un d'autre a bien enseigné, il va venir donner. Vraiment, tu vois, il y a un discernement très poussé. Dieu m'a fait cette grâce là maintenant. Alléluia. Faites très attention. Comment qui vous parle? Moi, ce qui me fait mal même là, vous ne me copiez même pas. Votre pasteur, il est bizarre, il est simple. Mais vous ne me copiez même pas. Je ne savais pas qu'il est grand, il est arrivé, il peut connaître la parole de Dieu. Je dis non, je suis d'accord que c'est ce que vous allez vous enseigner. Oh yes. Le Seigneur est digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Tu veux te rapprocher de lui en ce jour?